la chaîne JFR 900, bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous présenter un drone qui va être encore un concurrent à ce fameux SJRC F11 4K Pro ou qui va être concurrent au SG 906 Pro, Pro 2 ou Max, bref. Le drone que je vais vous présenter me vient de chez Banggood, je ne l'ai pas payé celui-là, alléluia. Merci Banggood de me l'avoir envoyé pour le test. C'est un drone qui est très peu connu actuellement. Il n'y a pas beaucoup de revues dessus, il y a quelques revues chinoises sur ce drone. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Avant de parler de ce drone, n'oubliez pas une chose, eh bien c'est de vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas de lire les liens en description et de commander par ces liens en description, bien entendu si vous voulez commander sur le site que l'on vous met. Hein. C'est une chose très importante pour nous que vous commandiez par ces liens parce que ça nous aide énormément en fait. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez faire un don à la chaîne par le biais du lien Tipeee hein, que je vous mets aussi en description. Voilà. Parlons peu mais parlons bien, aujourd'hui je vous présente un drone de chez la marque 4DRC, donc la marque 4DRC hein, en anglais, enfin, ça se dit même pas comme ça, hein, 4DRC, voilà. Bon bref, 4DRC, donc ce drone c'est le drone M1 Pro que vous allez recevoir dans une boîte toute simple, donc là vous voyez marque 300. C'est Mark 300 la marque, je sais pas, il y a plein de... Voilà, c'est 4DRC, Mark 300. Et puis le drone que vous allez retrouver, c'est le M1, donc le M1 Pro, puisque 4DRC avait sorti le drone M1 normal, d'ailleurs qui n'a pas fait très bonne impression apparemment. Et puis ils ont sorti la version un peu plus améliorée de ce M1 Pro. Donc bien entendu, Pro ne veut pas dire professionnel. C'est depuis la sortie du Mavic Pro 1 il y a quelques années en arrière, toutes ces petites marques ont décidé de mettre le nom Pro sur tout leur drone qui ressemble un petit peu, avec des gimbals stabilisés et tout. Voilà, donc il arrive ce drone aussi dans un joli sac, il est très beau ce sac, impeccable. Et puis bon, on va le déballer. Hein. Donc on retrouve des choses qui tombent du sac. Alors ces choses qui tombent du sac, ce sont des petits papiers. Et ces petits papiers, eh bien ce sont des notices. Donc ça c'est une notice en chinois. Et vous avez une notice en anglais. Alors vous dites c'est dommage, elle est toute en anglais. Et quand vous allez un peu plus loin, eh bien vous avez, c'est marqué le français. Voilà, donc vous avez une notice française dedans, ça c'est très bien. Alors on va sortir la bestiole, je vais vous le mettre comme ça un petit peu. Donc moi je l'ai eu avec 2 batteries ce drone, donc merci Banggood encore une fois de m'avoir envoyé ce drone, merci Mariette. Je sors le drone, hein, direct. Voilà, on va le sortir. Tac, voilà. Une machine un petit peu spéciale quand même dans son look. Je vais vous le déplier tout de suite. Voilà. Il fait un petit peu plus massif que les autres bestioles que je vous ai déjà présentées. On dirait un petit peu la forme d'un DJI Inspire, comme ça à première vue. Hein. Il est bizarre un petit peu ce drone là. Ça a été, voilà, il a une coque qui est pliée comme ça dans la masse là, c'est marrant. Alors il a des petits pieds qui se déplient aussi là. Je le trouve super sympa ce drone par contre. Hein. Vraiment ça change un petit peu. Donc une radiocommande. Alors la radiocommande franchement elle est moyenne. Elle ressemble à celle du premier SJRC en fait. Hein. Voilà, tout simple. Donc dans ma version on a retrouvé 2 batteries. Voilà, enfin on a retrouvé, on m'a envoyé 2 batteries. Voilà, donc des batteries de 11 volts 1, donc 3S en 4000 mAh qui sont censées vous assurer un temps de vol de 30 minutes, donc auquel je ne crois pas. Mais on verra. Voilà, alors les 2 batteries. Apparemment ils annoncent une charge en 2 heures, ce qui est assez exceptionnel, donc avec du 5 volts, puisque c'est une prise USB dessus, j'ai un peu du mal à le croire, je pense que ça sera un peu plus, hein, ça sera environ 3-4 heures. Hein. Voilà, donc le drone arrive aussi avec le petit câble de charge, un petit tournevis, et puis des hélices de rechange, donc apparemment il y en a 4, ça c'est très bien. Voilà, parlons de ce drone maintenant donc. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce drone? Eh bien comme tous les autres en fait, c'est un drone qui est muni d'une caméra stabilisée mécaniquement sur 2 axes, pas sur 3. Elle est assez balèze la caméra. Alors je ne sais pas du tout ce que vaut sa stabilisation pour le moment, je l'ai encore pas filmé avec, on verra ça.
Donc il y a une bonne grosse caméra, un bon gros objectif dessus. Bon voilà, après ça veut rien dire. Hein. Donc cette caméra a aussi une stabilisation électronique qui s'appelle l'EIS, donc ça c'est devenu la mode. Toutes les marques le font maintenant, ouais, je suis content, mon drone a un EIS. Et puis au final, des fois, bah, ça se révèle complètement nul. Bon bref, on verra. Donc c'est un drone bien entendu qui a un GPS, qui a des moteurs brushless, un tout comme ceux que je vous présente d'habitude en ce moment. Alors sa caméra aussi serait une 6K. Hein, donc bon bref, voilà, 6K ça sera uniquement pour les photos, vous n'aurez jamais de vidéo en 6K. Vous avez déjà du mal à voir des vidéos en 4K avec ce genre de drone, puisqu'il n'y en a qu'un qui le fait pour le moment, c'est le SJRC F11. Mais bon voilà, faut pas rêver que ce genre de machine, surtout que celui-là en plus, il fait seulement 123 € actuellement en vente flash chez Banggood. Donc ben, c'est à ce prix-là, s'il fonctionne bien, hein, déjà, même si sa caméra est moyenne, s'il fonctionne bien, ben pour débuter, je vous garantis que ça doit être sympa. Alors bien entendu, vu la taille de la bête, on est au-dessus de 250 grammes. Hein, c'est un drone qui doit faire environ 500-600 grammes. Donc vous devez vous déclarer en tant qu'exploitant de drone, hein, bien entendu, puisqu'il peut enregistrer des vidéos. Donc directement, vous vous enregistrez en tant qu'exploitant de drone et vous déclarez votre drone sur le site Fox Alpha Tango. Donc je ne reviendrai pas dessus. Donc comme on peut le voir, il a un look différent, notre drone. Tous les autres sont à peu près similaires à celui-ci, là, au SG906. Et celui-ci, il a les bras qui sont pas réellement mis pareil, c'est un peu plus arrondi, c'est un peu plus sympa je trouve, une couleur un peu grise, voilà, plus grise que noire, donc ça c'est très bien. On retrouve, bon je vais rapidement, hein. On retrouve un capteur optique aussi qui va servir aussi de caméra, je crois que vous pouvez filmer avec celle-là aussi, voilà. On retrouve un port de carte micro SD ici, donc voilà, ça c'est sympa. Apparemment on pourrait enregistrer des vidéos sans avoir accès à l'application, donc ça on va voir. Alors encore une fois sur le papier, la portée de la radio, donc qui elle bien entendu est en 2,4 GHz analogique, hein, ça c'est normal, aurait une portée de 3 km, et puis la portée vidéo Wi-Fi 5G, attention, faites attention que votre téléphone ait la norme 802.11 AC, qu'il soit compatible avec ce Wi-Fi 5G. J'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, ne me demandez pas si votre téléphone est compatible. Recherchez cette vidéo et puis regardez ce que c'est que le Wi-Fi 5G si vous ne savez pas, rien à voir avec la téléphonie. Hein. Donc sa portée serait aussi de 3000 mètres. Bon ça j'y crois guère. La portée d'une caméra Wi-Fi sur ce genre de drone est généralement de 500 mètres maximum. Il y a des fois moins, il y a des fois plus, ça dépend de votre téléphone. Si vous avez un téléphone qui a un Wi-Fi performant, une recherche de Wi-Fi performant, automatiquement vous aurez une portée supplémentaire. Si vous avez une grosse merde en téléphone, et bien des fois à 100 mètres vous décrochez, voilà. Voilà, donc on va le peser, je vais simplement lui mettre la batterie dedans, tac, tac, on appuie sur les deux petits ergots, on enclenche, c'est bon, je lui ai replié les bras, là, sinon il va toucher la table. Je le mets dessus et notre drone fait 592 grammes, hein, 600 grammes. Alors qu'un Pro 2, lui, fait 569 grammes, donc c'est très similaire, il n'y a pas de problème là-dessus. La radiocommande de notre M1 Pro, donc une radiocommande classique, hein, voilà, pas terrible en fait, voilà, il y a mieux. Mais bon, ça doit fonctionner quand même. Donc vous avez un port de charge, hein, micro SD ici, donc pas de problème, pas de pile. On retrouve donc le port smartphone ici, donc les antennes qui sont complètement fausses, ce sont des fausses antennes. D'ailleurs, si on regarde bien, le fil de retransmission est ici. Voilà, il ressort ici. Ben, c'est pas plus mal qu'il ressorte en fait, voilà, tout simplement. Ça c'est le fil. Et donc les antennes, elles sont fausses, parce que normalement une vraie antenne, le fil est dedans. Voilà, donc ça sert à rien. Donc vous pouvez les laisser plier. Donc on retrouve un bouton d'allumage ici. Voilà, avec un petit écran LCD où vous allez retrouver, une fois que le drone sera appairé, toutes les fonctions. On a le mode de vol 1 ou 2, donc apparemment on peut changer de mode de joystick, hein, sur cette radio, donc je regarderai. Je vous le confirme simplement en l'écrivant dessous là. Voilà, donc on sait si on fait une photo, une vidéo, on a les vitesses qui s'affichent, on a le RTH, on a le headless, on a la réception des satellites, voilà, donc apparemment c'est 18 satellites maximum.
Enfin voilà, le niveau de batterie de la radio et du drone. Enfin, on retrouve tout sur ce petit écran LCD. C'est classique, hein, on retrouve ça un peu partout. D'ailleurs, je me demande même si les gens regardent quelque chose là-dessus. Alors, on retrouve un bouton de RTH. Donc là, vous appuyez là-dessus, le drone va monter un petit peu et il va venir se poser d'où il a décollé. On retrouve une fonction de calibrage. Donc ici, vous allez calibrer la boussole de votre drone. Le bouton auto, c'est un peu bizarre qu'ils aient appelé ça comme ça. En fait, c'est le bouton du mode headless. Donc le drone n'aura plus d'avant, plus d'arrière. Enfin, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Vous allez aussi, avec ce bouton, chanter votre GPS. C'est-à-dire que si vous voulez voler sans l'aide du GPS, donc c'est-à-dire que vous devrez quand même gérer votre drone un peu plus, eh bien vous appuierez longuement sur ce bouton et là vous allez enlever le GPS. Voilà. On retrouve un bouton de décollage et d'atterrissage automatique ici. Et ici, vous avez le bouton pour faire le circle point, donc tourner autour d'un point. C'est bien qu'il soit sur la radiocommande. Donc on retrouve deux joysticks. Donc là, elle est en mode 2. Donc apparemment, on peut la passer en mode 1. Donc là, elle est en mode 2. Donc monter et descendre du drone. Rotation à droite, rotation à gauche. Le joystick de droite, lui, sert à faire avancer le drone, reculer le drone, translater le drone, le drone. Voilà. On retrouve donc deux boutons et deux molettes. Donc la première molette, elle sert à la vitesse. Donc vous allez soit à droite, soit à gauche. Donc quand vous allez à droite, c'est la deuxième vitesse. Quand vous allez à gauche, c'est la première vitesse. La deuxième molette qui est à droite, elle sert à diriger la caméra, à incliner la caméra. Ici, vous allez pouvoir faire une vidéo et ici, vous allez pouvoir faire une photo. Non, c'est le contraire. Ici, c'est photo et ici, c'est vidéo. L'application s'appelle 4DRC. Donc, en fait, on voit le petit logo ici. Voilà, 4DRC Pro. Vous avez les QR codes ici, QR code de iOS et QR code Android. Donc, vous scannez ça, hop, et vous allez vous chercher votre application. Puis après, vous allez donc allumer votre drone, allumer votre radio, et puis vous allez rechercher, bien entendu, le Wi-Fi 5 GHz de votre caméra. Voilà, le Wi-Fi s'appelle 4DRC 4K, donc là ils mettent 4K, dans l'inscription c'est 6K, enfin bref, voilà, ne vous occupez pas de ça. Voilà, vous vous connectez, tac, et vous allez sur votre application 4DRC qu'on retrouve ici. Voilà, oh le joli petit parapluie. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? Si je fais ça, il se passe rien. Voilà, ici il y a apparemment une aide, donc en plus c'est en français. Vous avez toutes les fonctions ici de votre application et tout est marqué en français. C'est génial. Vous pouvez accéder à l'album photo. Donc là, j'ai encore rien fait. Hein. Voilà. Et puis vous faites Go ici. Et puis tout de suite, on vous explique comment allumer votre manette et appairer le drone avec. Voilà, étape suivante. Là, on vous fait faire la calibration horizontale, donc la calibration du gyroscope. Donc il faudra bien la faire tout le temps à chaque décollage parce que non seulement ça va calibrer le gyroscope de votre drone, hein, ce qui permet à votre drone de rester bien droit. Et puis ça va calibrer aussi, bien entendu, la caméra. Voilà, étape suivante. Là, vous avez la calibration de la boussole. Tac. On verra ça après. Et ici, vous avez le retour vidéo. Voilà. Il y a un petit peu de latence, apparemment. Bon, ça, c'est un peu normal. C'est du Wi-Fi. Hein. Alors, je ne sais pas du tout ce que vaut cette caméra, en fait. On verra. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application? Donc, voilà, on ne voit pas grand-chose comme ça. Donc on retrouve ici toute une télémétrie, donc vous allez avoir l'altitude, la distance, la vitesse, tout ça. On retrouve à gauche la carte qui doit servir aussi pour faire du waypoint, je pense. On retrouve ici une petite baguette magique, donc ça va être pour... Voilà, c'est des filtres, hein, en fait, que vous pouvez appliquer pour votre vidéo, vos photos. Voilà, image originale. Tac, je reviens là. Alors ici on a quoi ? Donc ça doit être pour zoomer. Alors est-ce que je fais, voilà, on peut zoomer comme ça, tout simplement. Bof, ouais. Ici on a quoi? Le dossier de vol, donc c'est l'enregistrement de vos vols qui va se faire ici petit à petit, ça c'est sympa.
Donc on retrouve ici l'album photo, voilà, tac. On retrouve ici le bouton pour faire une photo. Donc là, je fais une photo à l'aide de l'application. Voilà. Je vais mettre comme ça maintenant. On va changer. Là, je vais faire une photo à l'aide de la radio. Voilà. On va regarder si je retrouve mes photos. Et on les voit, donc il n'y a pas de problème, elles sont là. Tac. Maintenant, on va faire une vidéo. Donc il faut appuyer sur le petit bouton appareil. Là-haut, vous passez en mode vidéo. Tac. Là, je fais une vidéo. Voilà. Tac. J'arrête. Maintenant, je vais refaire une vidéo. Non, merde, là, j'ai fait une photo, quel con. Là, je vais refaire une vidéo à l'aide de la radiocommande. Donc, sur la radio, on voit le petit... on voit ici la petite caméra qui est allumée. Donc, normalement, je suis en train d'enregistrer. Par contre, je ne le vois pas là-dessus. Alors, on va voir... Un peu de latence là, hein. Voilà, alors je vais arrêter. Normalement ça devrait être enregistré, on va voir. Vidéo. Alors c'est quoi cette vidéo? Est-ce que c'est celle que j'ai fait? Alors la vidéo que j'ai fait avec la radio n'apparaît pas sur l'application. Alors voilà, je vais vous dire si ça a fonctionné ou pas. Normalement ça a fonctionné, elle devrait être enregistrée sur la carte. Donc on retrouve là-haut un petit paramétrage. Donc là c'est paramétrage pour le mode débutant. Donc soit vous choisissez d'être en mode débutant, soit vous ne choisissez pas d'être en mode débutant. Donc là je le mets en mode débutant et vos distances de vol sont bridées. Moi j'enlève le mode débutant, voilà, je me mets à fond ici, hop, je mets ici, je fais sauvegarder. Et normalement ça doit être sauvegardé. Alors, si je reviens en arrière puis que je reviens dessus, oui là c'est sauvegardé. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Le rayon d'encerclement. Donc ça c'est quand vous faites à l'aide de la radio, probablement de l'appli, tourner autour d'un point, vous pouvez vous régler le rayon en fait. Donc je vais pas le mettre trop. Moi, je vais le mettre à 10 mètres, voilà. Sauvegarder. Tac. On retrouve quoi? Ah ben ça c'est pour faire les calibrations. Vous pouvez le faire aussi donc voilà avec l'application dedans. Donc ça c'est bien. Hein, calibration du gyroscope et calibration bien entendu de la boussole. Ici on retrouve quoi? Qualité d'image. Clair, fluide, automatique. Bon bah ça vous laissez sur automatique, ça doit pas changer grand chose. Et ici vous revenez. Vous entendez le drone qui est en train de s'impatienter. Donc voilà, en fait, c'est pas plus mal. Il bip quand vous vous en servez pas pour l'éteindre en fait. D'ailleurs, ça peut servir aussi si vous le perdez dans l'herbe. Voilà. Donc là, on retrouve le niveau de batterie du drone, donc la fréquence Wi-Fi, le nombre de satellites qui devraient s'afficher, mais j'en trouve pas ici. Donc là, on voit qu'on est en mode intérieur. Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? Eh bien, dans cette petite boîte, vous avez donc toutes les fonctions automatiques. Donc, on peut inverser l'objectif. Voilà, là, je me suis mis dans l'autre sens. Je reviens, tac. Ici, on retrouve pour mettre le téléphone dans un masque pour faire de l'immersion. Bon, on vous conseille pas. J'enlève ça. Donc ça c'est pour faire le waypoint, hein. Voilà, là vous allez aller sur la carte, vous allez tracer des points et vous allez faire go, puis ça va marcher. Donc là ça peut pas marcher, c'est normal. Ici vous avez la fonction de suivi. Voilà, tac, on peut pas le faire bien entendu. Ici vous avez le volant en cercle hein, que vous pouvez faire donc soit avec l'application, soit avec la radio. Ici vous avez la photo de geste, donc vous allez faire soit avec la paume de la main, ça va enregistrer une vidéo, soit vous allez faire un V avec vos doigts, ça devrait faire une photo. Bon ça je trouve pas terrible en fait. Vous avez le déverrouillage, alors déverrouillage à mon avis, si je le fais, alors on va faire gaffe. Bon, il se passe rien, voilà, je ne sais pas. Toucher la manette, donc ça c'est pour avoir les joysticks, puis piloter votre drone sans radio, ça je vous le conseille pas non plus. Chercher l'avion. Donc là ça va vous mettre la carte et bon voilà, on peut pas. Mais vous aurez l'endroit où est votre drone si vous l'avez perdu. S'il est encore connecté, bien entendu, à la manette, hein, ça c'est souvent que c'est le contraire, hein, vous pouvez plus rien faire.
Ici vous avez les vitesses que vous pouvez changer, bon ça c'est pareil, il y a la radio pour ça. Vous pouvez ajouter de la musique et régler la lentille, réglage de la lentille. Donc réglage de la lentille c'est pour, voilà, là j'ai descendu ma caméra, vous remontez la caméra. Donc là vous pouvez le faire aussi avec la molette. Voilà tout simplement pour l'application. Voilà, avant la mise en route de ce drone, je voudrais vous passer l'information. Donc tout à l'heure quand j'ai essayé de faire une vidéo à l'aide de la radio, en fait ça n'a pas fonctionné. Parce que j'avais une carte SD trop grosse dans le drone, donc c'était une 64 Go et ça n'enregistre pas. Apparemment, hein. Donc mettez une carte de 32 GB dedans, c'est bien suffisant, hein. C'est exactement comme le SG, en fait, ça prend pas plus haut, hein. Donc c'est bien là qu'on voit que c'est pas du 4K, à mon avis, ça enregistre probablement qu'en 1080, quelque chose comme ça, voilà. Voilà, donc on va passer à la mise en route. Donc mettez votre drone bien à plat, sur un sol bien horizontal, c'est important pour la calibration du gyroscope. Vous allumez votre drone. N'oubliez pas bien entendu de retirer la protection gimbal que je vous ai pas présenté tout à l'heure, puisque je l'avais derrière moi en fait. Voilà, il y a une protection pour la caméra, hein, sur ce drone aussi, c'est bien. Donc n'oubliez pas de l'enlever, hein, pour pas abîmer la caméra lors de la calibration, quoi qu'elle bouge pas beaucoup ceux-là. N'oubliez pas d'insérer votre carte 32 GB maxi dans votre drone. Voilà, vous dépliez un petit peu les hélices, c'est plus sympa pour pas forcer sur les moteurs. Bon, ça généralement ça risque rien. Et vous allumez votre drone. Hop, voilà, un appui long à l'arrière. Voilà, donc on va retrouver deux petits yeux devant, là, deux petits yeux rouges. Il est sympa ce drone, hein. On dirait un espèce d'extraterrestre là, ou un gros insecte. Vous avez des LED bleus à l'avant, des LED rouges à l'arrière. Vous avez le niveau de batterie ici, hein, voilà. Tout simplement, je vais le poser. Voilà. Vous allumez la radio. Vous allez faire un haut-bas. Là, le drone clignote lentement. Vous faites un haut-bas et là, vous avez l'appairage. Donc, vous allez retrouver ici les principales indications comme quoi vous êtes appairé. Et à partir de là, bien entendu, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu. Alors avant, bien entendu, il faut faire la calibration du gyroscope et de la boussole. Alors, on va faire la calibration de la boussole puisque comme il faut manipuler le drone, il va bouger dans tous les sens. Donc ça ne sert à rien de faire la calibration du gyroscope avant. Faites la calibration de la boussole en premier et après la calibration du gyroscope. Alors la calibration de la boussole, c'est donc ici, on appuie dessus. Voilà, le drone se met à clignoter bizarrement et à partir de là, vous allez tourner sur l'horizontale, comme ça, jusqu'à ce que ça bip. Voilà, là ça a bipé. Là vous allez mettre votre drone à la verticale, donc soit en bas, soit en haut. Moi je le mets la tête en haut, voilà, et vous tournez pareil jusqu'à ce que ça bip. Voilà, c'est bipé, c'est bon. Vous remettez votre drone bien à plat, voilà, tac, et à partir de là vous allez faire la calibration du gyroscope, ce qui permettra à votre drone de décoller bien droit, bien horizontal, bien, voilà. Et puis ce qui permettra aussi le gyroscope, la calibration du gyroscope, bah, c'est de régler votre caméra pour qu'elle soit bien droite aussi. Donc le gyroscope se règle soit, vous l'avez vu, avec l'application, soit avec la manette. Alors avec la manette, c'est les deux sticks en bas à droite. Voilà, le drone clignote rapidement, vous le laissez faire, c'est bon. La gyroscopie est réglée. À partir de là, vous allez pouvoir armer vos moteurs et décoller. Donc on va essayer d'armer les moteurs avec le mode GPS activé. Est-ce que je peux démarrer? Non, je ne peux pas démarrer. Je mets les deux sticks en bas à l'extérieur. Les moteurs ne démarrent pas. C'est normal, ils ne trouvent pas ces satellites à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, c'est absolument normal. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le GPS. J'appuie sur le petit bouton auto là, longuement. Voilà, là je suis passé en mode GPS off. Donc là, attention, je peux démarrer les moteurs. Voilà, notre drone démarre et là je pourrais décoller si je veux. Je ne vous conseille pas du tout de faire décoller ce genre de machine à l'intérieur. Surtout si vous êtes débutant, c'est mort d'avance, hein. Et donc pour arrêter, tant qu'il n'a pas décollé, ben voilà, il s'arrête tout seul déjà au départ. Sinon, vous arrêtez exactement pareil en mettant les deux sticks en bas à l'extérieur. Voilà, tout simplement.
Alors il y en a qui me demandent comment je peux faire atterrir mon drone sans la fonction automatique. Bon, ça me trouve un petit peu le cul en fait, parce qu'on sait que quand on bouge la manette, il monte et il descend. Donc si vous voulez faire atterrir votre drone normalement, bah, vous descendez la manette des gaz en bas, puis votre drone il va descendre jusqu'au sol, c'est normal, tout simplement, il n'y a pas à chercher. Et puis ça va s'arrêter tout seul, hein, voilà. Voilà, donc faites toujours attention avec ce genre de machine, si vous débutez, ne partez pas comme des fous, hein. Quand vous allez décoller, vous allez le laisser, vous allez le regarder un petit peu, voir ce qu'il fait. Si vous voyez qu'il n'a pas assez de satellites, voilà, reposez-vous si vous avez peur. Hein, si vous le voyez dériver, ben, ramenez-le, quoi. Faites des petits mouvements de translation à droite, à gauche, gentiment, faites attention, parce qu'il s'arrête des fois, s'il n'y a pas assez de satellites, il ne va pas s'arrêter directement, hein. Un drone GPS, il va continuer un petit peu, il faut faire gaffe. Vous faites des mouvements aller-retour, gentiment, voilà, ne vous précipitez pas. Et surtout, faites attention quand le drone est face à vous. Si vous le mettez face à vous, sachez que les commandes sont inversées quand il est face à vous, hein, c'est normal. Voilà, donc là, actuellement, je ne sais pas si je vais pouvoir aller voler dehors, vu le temps exécrable qu'il fait en ce moment. Donc, y a-t-il une vidéo de vol ou pas dans cette vidéo? Eh ben, on le sait si la vidéo n'est pas finie. Allez, ciao! Bien, bah, comme on peut le voir, le temps est pourri, c'est plein de brouillard, donc c'est pas la peine que j'aille sur mon lieu de vol, encore une fois. Donc j'ai plein de revues à vous faire, plein de vidéos de vol à vous faire, en fait, sur différents drones, et puis je ne peux pas les faire. Donc notre M1 Pro n'y échappe pas. Donc je vais vous le faire décoller juste ici, on va juste voir un petit peu ce que ça donne niveau comportement. Voilà. On démarre le drone, je le fais décoller à la main. Voilà. Un bon bruit, notre petit M1 Pro là. Il bouge pas. On va bouger la caméra. Voilà, là je fais descendre la caméra. Voilà, donc elle va pas plus bas. Par contre, elle monte très haut. Je vais la remettre un peu plus droite. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de satellites. Hein, j'en ai 11. Donc voilà, ça peut être moyen. Hein, il vaudrait mieux que j'en ai plus. Il drifte pas trop, il a l'air plutôt sympa, hein. Il tourne bien, voilà, il pilote correctement, apparemment. Pas très bruyant, assez sympathique en vol, probablement du même acabit que le SG 906 ou le SGRC F11. Voilà, c'est à peu près correct, hein. Tout petit peu de mal à prendre des virages serrés, mais bon. Je vais le faire grimper un peu. Pas trop, hein. Bon, il y a beaucoup de latence, hein. La retransmission Wi-Fi doit pas être terrible sur ce drone quand même. Donc comme on peut le voir, il y a énormément de brouillard. Et je vais le faire tourner un petit peu.
Voilà, donc vous voyez rien, hein, il y a du brouillard, c'est vraiment pas terrible. C'est dommage, mais bon, on n'y peut rien. Je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà. Alors il y a beaucoup de latence, l'appli est vraiment pas au point là-dessus. Voilà, il faudrait qu'il l'améliore un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que j'essaye de lui faire hauteur? On va essayer le Circle Fly. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il va faire son Circle Fly ou pas? Voilà, donc je lui ai donné une petite impulsion, et là, le Circle Fly commence tout doucement, donc je peux le faire aller beaucoup plus vite. Voilà, et là, il tourne autour d'un point, en fait. Bon, c'est déjà que ça fonctionne, ça, hein. C'est pas mal. Voilà, allez, je vais le faire redescendre. Revenir vers moi. Alors, on va essayer, tiens, on va essayer le mode geste. Est-ce que le mode geste va fonctionner? Alors. Ah là, il aurait fallu que j'arrête. J'arrête. Apparemment, c'est pas terrible. Bon, le mode geste n'a pas l'air de fonctionner. On va voir maintenant avec la paume de la main. Normalement, il devrait enregistrer une vidéo. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Allez, on va faire une photo. Allez, j'enregistre la vidéo. Bon, je vous montre pas grand chose en fait, hein. Allez, bah vous savez quoi, je vais y faire un RTH. On va voir. Allez, return to home. Le drone va monter. Voilà. Il vient se positionner au-dessus du point de décollage et il va redescendre. Je vais le surveiller parce qu'il est vers mon toit. Il est assez proche de mon toit. Ouais, ça devra aller. Voilà. Voilà, donc il a décollé à peu près ici, donc il est à 1,50 m de son point de décollage. Je vais pas aller plus loin pour le moment avec notre M1 Pro, puisque bon, le temps ne le permet pas. Bon, il y a un petit peu de latence sur le retour vidéo, c'est un peu pénible. Mais sinon, bon, le comportement il a l'air correct. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un autre test. Allez, ciao!